Bismillahirrahmanirrahim. Je m'appelle Monsieur Damouche Mouspah, chercheur permanent à l'unité de recherche en optique et photonique rattaché au CDTIA. Je vous présente mon poster intitulé Électrodéposition des alliages de type nickel-fer et feuilles de potentiel. Ces dernières années, la recherche sur l'électrolyse de l'eau par différentes méthodes a connu un essor considérable grâce aux progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables. Les matériaux de nickel-fer, bien qu'il existe depuis longtemps, voient de nouveaux marchés industriels pour la production d'énergie. La technique électrochimique a été utilisée comme technique alternative pour l'élaboration de ces matériaux pour des raisons économiques, mise en œuvre facile, dépôt à température ambiante. L'élaboration et la synthèse des matériaux de nickel-fer ont été réalisées dans une série électrochimique à 3 électrodes. Les résultats obtenus par DRX, schématisés dans la figure 1, et l'appareil dans la courbe tracée en noir, deux pics. Le pic intense correspond au substrat de cuivre et le deuxième pic correspond aux couches de nickel-fer. D'après les fichiers ASTM, ce pic indique la présence d'une phase cubique centrée. Ça est pour le potentiel de dépôt E égale à moins 1,3 volts. Pour le potentiel E égale à moins 1,5, le résultat est schématisé par la courbe tracée en rouge. On trouve aussi deux pics. Le plus intense est toujours correspond à notre substrat, le cuivre. Le deuxième pic correspond à la phase cubique à phase centrée de nickel-fer. Donc, le changement de la valeur de potentiel appliqué a conduit à un changement de structure cristalline de la couche déposée. Dans la figure numéro 2, je vous montre les images obtenues par MEB de notre matériau pour deux différentes valeurs de potentiel appliqué. Les images sont condensées et de forme de taille des grains complètement différentes. La forme sphérique pour un potentiel de E égale moins 1,20 volts et la forme allongée pour un potentiel de E égale à moins 1,35 volts. Dans la figure 3, les résultats obtenus par la technique voltammétrie linéaire pour une vitesse de balayage de 20 au milieu de 1 mol de KOH. Dans la figure 3A, la courbe en bleu correspond aux électrodes de tétane pur sans dépôt et la courbe en rouge correspond aux électrodes de nickel-fer déposées sur le substrat de tétane. Dans la figure 3B, la courbe en bleu représente la réponse de cuivre comme électrode de cathode et la courbe en rouge, c'est la réponse du matériau nickel-fer déposé sur le cuivre. Les valeurs obtenues du overpotentiel pour ces électrodes sont 356 mV pour le nickel-fer déposé sur tétane et 358 mV pour le nickel-fer déposé sur le cuivre et 555 mV pour le cuivre pur. En conclusion, le potentiel de dépôt est le responsable de la structure et la morphologie des couches obtenues. Le matériau nickel-fer présente une grande activité qui peut être utilisée comme un électrode pour électrolyse de l'eau. Notre travail est en cours pour optimiser les différents paramètres d'élaboration afin d'obtenir une meilleure activité électrolytique. Merci de votre attention.